Shabbat Shalom, on va parler de Hanouka et de la pacha de cette semaine des Ketz. Est-ce que vraiment une personne peut faire un changement avec une petite bougie? On sait que toute la mitzvah de Hanouka, c'est de mettre la Hanoukia devant la fenêtre. Pour que chaque personne va passer, va voir la Hanoukia. Mais est-ce que vraiment ça va faire un grand changement? Est-ce que ça a tout changé? On voit dans notre paracha, la paracha de la semaine dernière, et cette semaine-là, elle est très longue. Elle nous parle beaucoup des rêves. Et on parle avec Youssef, comme on a rencontré les gens qui étaient avec les Sarah Mashkim, Sarah Ophim, le prince de faire le pain. Et quand on voit la paracha, encore une fois la même chose. Notre paracha, on voit que vraiment, ça nous rappelle encore la même chose. Il va voir Paro et c'est très long les rêves. Et le sage demande pourquoi la Torah elle raconte tellement long ses rêves. Il aurait pu raconter rapide. Il a vu les Sarah Mashkin, Sarah Ophim la semaine dernière. Après ça, il aurait raconté un petit peu avec Paro. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi c'est tellement long? Alors il y a un pirouge qui est magnifique en vérité. Il y a un pirouge qui est magnifique. C'est que en vérité, beaucoup de fois les gens ils se disent dans leur vie, est-ce qu'une petite chose peut changer des grandes choses? Ok, un petit sourire, un petit Dvar Torah. Et là, la Torah te dit en vérité, des fois une petite chose fait des changements énormes. Comme cette paracha-là. Et comme la semaine dernière. La paracha de cette semaine, elle commence Vayi Miketch Nataim Paro Cholem. Le sage dit en vérité, pourquoi ça a pris 2 ans qu'il a fait un chalam? Parce qu'il a fait une erreur, Youssef. Il leur a demandé la semaine dernière, rappelez-moi et rappelez-moi. Comme il a demandé 2 fois, c'est un chosa bitachon. Quand une personne il a le bitachon, Hachem la Emouna, tu fais shtadlut. Comme la Torah te dit, une personne doit travailler combien? 6 jours. Et le 7e jour, c'est Shabbat. On demande la question, pourquoi la Torah te dit qu'il faut travailler 6 jours, le 7e jour Shabbat? Il faut dire le contraire. Le 7e jour, Shabbat. Parce que première chose, il faut savoir qu'il y a une mitzvah de travailler. Il ne faut pas dire, personne, je vais dans la maison, je vais tomber. Mais de savoir qu'en vérité, que si une personne, il veut arriver à Shabbat comme il faut, toute la semaine, il faut qu'il travaille comme la Torah te dit. C'est quoi comme travail comme la Torah te dit? Chez Tamim, t'es assez. Elle va se faire tout seul. Ça, je demande que si elle va se faire tout seul le travail, alors pourquoi maintenant une personne ne fait shtadlut? Je me lève le matin, je suis tranquille. La Torah te dit qu'il faut que tu fasses shtadlut. Le reste, c'est le bitachon. Maintenant, il faut savoir une chose que chacun par rapport à son niveau. Il y avait un rave qui disait c'est quoi le lien de bitachon? C'est quoi vraiment une vraie imuna? De savoir que tout Hachem y gère. Il disait un exemple, il y avait une personne qui cherche un appartement. Il cherche un appartement, il veut acheter un appartement, il cherche. Et bon, Hachem l'a trouvé. L'appartement de son rêve. Vraiment, c'est sa femme, elle dit, il va dans la banque, tout est par le livre. La banque, il dit oui, vous avez l'accord. Et il appelle la personne, on va se revoir pendant 2 semaines chez l'avocat. Une journée avant que l'avocat, il dit alors, demain on se rencontre? Ah non, on ne se rencontre pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais excuse-moi, quelqu'un d'autre m'a proposé plus d'argent, j'ai demandé à l'autre. Ah, Mazal Tov. Non, mais je ne te vends pas l'appartement. Mazal Tov. Si je ne l'ai pas acheté, j'ai un bitachon parce que c'est Dieu qui a voulu. C'est pas mon appartement. Quand Youssef il est arrivé, il est venu voir les princes du Mashkim et le prince de Tabachim, le prince de la cuisine. Il leur a amené 2 fois. C'est un chosa bitachon. Et pour ça, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Vayi miketch nataim. Encore 2 ans, il est resté en prison. Juste pour ça. Mais qu'est-ce que dit la Torah? Vayi miketch. Le moment qu'il y a eu, c'est arrivé le moment, tout d'un coup, Dieu, il organise tout. Tout d'un coup, Paro, il va rêver. Paro, il va commencer à dire mais pas possible, j'arrive pas à dormir de la nuit. Même 1 minute, il va pas rester en plus. C'est fini le moment. C'est 2 heures, 2 ans. Le lendemain, il va sortir déjà Youssef. C'est quoi en vérité, Hachem, c'est tout et tout médouillac. Des fois, on est ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, dès que ça arrive le moment, tout ça s'enchaîne. La tzlacha, elle y va une à l'autre et tout va se réussir. C'est ça en vérité le lien de bitachon. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité? Pourquoi la Torah te raconte tellement long?
c'est que quand on l'a vu dans l'histoire de Yosef, il a fait une chose très spéciale. Toutes les belles histoires qu'on voit là, c'est grâce à 4 mots. Il s'est levé le matin, il leur a dit, pourquoi vous avez l'air triste aujourd'hui? Imagine-toi, il aurait se levé le matin, il voit 2 personnes tristes dans la prison. Prison, c'est pas Clémette quand même. Ok, c'est vrai. Quand il se lève le matin, il dit, mais pourquoi vous avez l'air triste? C'est-à-dire qu'il cherchait. Grâce à ces 4 mots, tout d'un coup, ils sortent. Et là, Paro, il est comme un fou, il ne sait pas comment les élèves. Il leur demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Il dit, oui, on connaît un petit juge dans la prison. D'où ça arrivait toute cette histoire-là? De ce 4 mots qu'il leur a dit. Pourquoi vous êtes triste? La Torah nous apprend un message incroyable. Et c'est le rabbi qui dit ça. Grand changement, ça commence un petit changement. Ah, moi, je veux changer de tout le monde. Commence au petit. Tu veux commencer à éduquer tes enfants? Petite chose. Doucement, doucement. Ne cours pas trop. Un enfant, je lui dis, allez, écoute-moi. Je me rappelle, une fois, j'avais rencontré un jeune, il ne mettait pas les films. Je lui dis à sa maman, tu sais quoi? Elle dit, ah, mon fils, depuis 2 ans, il a arrêté de mettre les films. Demande-lui qu'il met pendant 2 semaines les films et tu achètes un grand cadeau. Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire? 2 semaines. Pendant 2 semaines, il l'a mis, et bon, il a continué. C'est-à-dire que la Torah te dit en vérité, ce petit changement-là, ça peut faire un très grand changement. Et c'est ça l'histoire en vérité de quoi? De Hanouka. Hanouka, c'est quoi? C'est une petite lumière. Chacun met devant sa fenêtre. Les gens, ils passent. Encore une lumière, encore une lumière. Ce petit changement, ce petit sourire, un petit mot. Il y avait cette magnifique histoire du Rav Minsky. Rav Minsky, il est en Californie. Et il raconte une fois, il fait un shiur sur l'Aïmouna. Il parle sur l'Aïmouna. Et il avait une trentaine de personnes. Et tout d'un coup, il dit comment Hachem, il est doué avec chaque personne. Il va s'occuper de chaque personne individuelle. Comme le Bachar nous dit, même une petite mouche qui va partir, Dieu va s'occuper d'elle. Avec un petit dame. Et là, tout d'un coup, il voit une personne en face de lui qui commence à pleurer. Il dit, ah, c'est bizarre. Personne ne parle des Mouna, il commence à pleurer. Il va le voir. Après le chiot, il dit, ouais, la vérité, moi, j'ai passé une vie très dure. Tout, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la galère. J'avais une très belle vie, et depuis 2-3 ans, malheureusement, j'ai une excellente voiture. Ma fille, elle est nifterette. J'ai pas dû mon travail. Et j'avais plus de goût de la vie. C'était vraiment tout était noir. Qu'est-ce que je fais? Ça marchait pas. Je sais que même je me suis dit que c'est fini. Je devrais partir de ce monde-là et enlever ma vie. Dieu me en préserve. Et il raconte qu'il était comme ça, c'était à Hanouka. Il était avec sa fille. Il dit, je vais aller voir le cinéma et après peut-être je veux même partir de ce monde-là. Je peux plus. Il y va comme ça au cinéma, il prend la queue. Il raconte tout d'un coup. Il voit là-bas de la musique, des bachorim en train de danser, des beignets. Il rentre dans l'enthousiasme. Et un des jeunes lui donne une petite carte. Il dit voilà, il y a le travail ici pas loin, très sympa. Tout son temps, il est revenu à la synagogue. Ça lui a fait du bien. Il a oublié les problèmes. Et bon, il a trouvé un travail. Et il a eu la force. Et tout d'un coup, il voit que le Rav en face de lui, aussi une petite larme. Il dit je peux te raconter la deuxième partie de l'histoire? C'est vrai, pourquoi pas? Nous, il y a l'année dernière, on a décidé de faire une nouvelle place, trouver une nouvelle place très grande pour faire une grande allumage de bougies. Et on appelle à la compagnie du canyon, du supermarché, un grand, comment on appelle un canyon, un grand mall. Et il y a une petite femme qui nous répond. Je lui dis, il est où le meilleur mall, le plus grand que vous avez, le plus grand? Elle me dit, c'est le City Mall. Énorme. Je dis, très bien. J'ai emmené avec moi 10 bachorim, 400 beignets, la musique. Je dis, je vais faire un truc magnifique. On arrive à Hanouka, et tout d'un coup, je vois qu'en vérité, le mall, il a fait faillite. Tous les magasins fermés. Ah, je ne sais pas quoi faire et tout. Premièrement, je ressens une claque. Qu'est-ce que je fais, Hachem? Je dis, tu sais quoi, on n'a pas le choix. On prend les bachorim et on allume les bougies devant la queue des gens qui vont aller au cinéma. Et il y a quelques personnes qui viennent prendre les gens, ils ont des bijoux, on allume un petit peu de musique. Et le Raminsky raconte, il dit, voilà, quand on est revenu, on avait très mal au cœur. On a fait tellement grande histoire de loot, et il n'y avait personne en vérité. Un an après,
je comprends c'est quoi, qu'est-ce que Hachem il a fait pour sauver un papa et une fille. Ça veut dire que des fois, des petites lumières, ça peut faire des grands changements. Un petit sourire, une petite gentillesse, un petit mot pour l'enfant, que Bezrat Hachem, on veut apprendre une laine de quoi de Hanouka. Tout l'aine de Hanouka, c'est une petite lumière. Mais combien ça peut changer? Encore une petite lumière, ça peut changer des grands changements. Que Bezrat Hachem, on aura cette force de changer. D'accord.